Composer, dernier maillon de la chaîne numérique, logiciel de documentation technique qui va vous permettre, en parallèle de votre conception, de commencer toutes les illustrations pour vos notices ou autres vidéos de présentation, d'opérations de maintenance ou de montage. Comment rendre une simple vidéo de présentation qu'on aurait fait dans Composer interactive? L'idée est donc de voir ensemble quelles astuces on a dans Composer pour provoquer ce temps de pause, pour que l'opérateur justement comprenne qu'à un moment donné, il faut commencer à démonter les écrous, il faut commencer à retirer l'écrou en coche et aller jusqu'au roulement. Première possibilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pulsation. La pulsation qu'il ne faudra pas confondre avec le flash lumineux. On ne va pas jouer ici sur l'émission de la pièce, mais on va bien aller chercher la fonction pulsation dans la partie événement. Va vous créer un flash comme on le voit sur la petite animation. Vous pourrez régler la fréquence, 200, 400, 800 millisecondes avec une couleur associée. Le gros point fort de la pulsation, c'est qu'elle va vous permettre de provoquer une première pause dans l'animation. Si je mets donc une pulsation à chaque début d'étape, sans rien faire de plus, en exportant ma vidéo dans le player Composer, une pause sera créée. On va le voir qu'il y aura quand même une petite étape à faire en troisième temps. Deuxième autre possibilité, ajouter un index. L'index se gère depuis la barre d'animation de Composer. Simplement en venant cliquer dans la barre que vous voyez, je vais pouvoir rajouter des index, les déplacer pour repérer les moments clés de mon animation. Autre avantage des index, mis à part le fait ici de créer une interactivité dans ma vidéo, c'est de pouvoir naviguer dans mon animation à partir du panneau index qui va me faciliter le travail pour des vidéos relativement longues. Donc j'ai mis soit des pulsations, soit des index. Pour que tout cela fonctionne, il faut juste un dernier petit élément, c'est un bouton de navigation avec un code un peu particulier. C'est un code qui va lui permettre justement de s'arrêter à cette pulsation ou à ces index. Pour ça, je vais poser à l'instant 0 une petite image, un petit bouton play qui se trouve aussi dans la bibliothèque d'images et lui attribuer le code play marker séquence. Donc dans les événements, dans lien, vous avez la possibilité d'ajouter un lien play marker séquence et lui demander de jouer à partir de la position actuelle, donc à 0 secondes. Et le principe de ce lien play marker séquence, c'est de jouer une séquence définie entre deux pulsations, entre deux index, une pulsation, un index, une pulsation. En gros, dès qu'il rencontrera un de ces deux éléments, il marquera un temps de pause. Et l'opérateur, une fois qu'il aura réalisé son opération de maintenance, viendra recliquer sur le bouton play pour lire la prochaine séquence, donc la prochaine étape de montage. Si j'ai commencé à faire ma vidéo en parallèle du concepteur, que j'ai, comme ici, uniquement un sous-ensemble de mon chariot élévateur, j'ai terminé ma vidéo, sauf que vous comprenez qu'ici, on est loin du chariot élévateur final. Une simple actualisation, une fonction actualisée, va me permettre en quelques secondes de retrouver la géométrie finale de mon animation qui sera préservée, tout comme les autres illustrations techniques qu'on aurait créées dans le mode vue. Une sortie package dans le Composer va vous permettre d'obtenir un fichier exécutable, un peu comme le même principe que le hydrowing exécutable finalement. Donc ce fichier exécutable, je l'envoie à l'atelier, un ordinateur, on l'exécute et on se retrouve donc avec notre projet dans le player, le fameux bouton play bleu et les différentes étapes en bas.